DJ. La sécurité a dû chercher la personne. En soi, ça arrive tout le temps. DJ. Je crois que c'était c'était au VIP Room à Paris. À l'époque, je faisais un warm-up pour un autre DJ. Donc voilà, c'était une expérience assez impressionnante parce que c'était le premier set et tout de suite il y avait beaucoup de monde et c'était assez stressant, je me souviens. DJ. Ça peut arriver que parfois je fais un set assez dark, assez deep house par exemple, ou afro house, et quelqu'un qui arrive et qui me dit est-ce que tu peux passer Spice Girls, un truc super, vraiment rien à voir, ce serait sympa, et je suis là, je sais pas comment le caler, enfin, c'est pas possible. Donc, mais souvent ça arrive parce que les gens ils sont parfois un peu dans la fête, dans l'amusement, ils boivent et ils pensent que les chansons ils arrivent un peu n'importe quel ordre, mais en fait c'est pas tout à fait ça. DJ. Pour le moment, je pense que cette année, déjà 2024, elle était vraiment top du top. J'ai fait plein de belles collaborations avec des très grosses marques, notamment grâce à DJs. J'ai pu travailler pour Nina Ricci, j'avais fait Bash aussi avec vous. Après, j'ai fait aussi cette année le Grand Palais avec Sephora. Donc, c'est vraiment une belle année avec pas mal de collaborations qui m'ont fait vraiment être très fière de moi. DJ. Ça m'est arrivé une fois que quelqu'un me dise mais il faudrait que tu passes vraiment des musiques nulles pour que les gens ils se cassent. Comme ça, tu pourras enfin terminer ton set et partir avec moi. DJ. J'ai déjà vu quelqu'un se déshabiller. Ça, c'était assez impressionnant, presque complètement. La sécurité a dû chercher la personne. DJ. J'aurais été coach de tennis probablement. C'est ce que je faisais pendant mes études, donc ça aurait été peut-être plus logique que je continue à le faire. DJ. Je sais pas, ça dépend, mais il y a des lieux où je mixe en fait régulièrement à Paris. Par exemple, j'ai une résidence au Bristol et je joue vraiment souvent là-bas, et du coup, c'est toujours un petit peu le même public qui vient, et je sens qu'il y a vraiment une connexion de dingue en fait pendant les sets. Et c'est comme une énergie que tu arrives à donner aux gens et les gens ils te le redonnent, et c'est très très sympa en fait. Ça fait vraiment vibrer, et c'est incroyable en fait. Et c'est là où tu peux vraiment, je pense, donner plus musicalement parlant, quand tu vois que le public il te redonne une énergie. DJ. C'est une bonne question, ça dépend en fait. Je suis un peu les deux, mais ça dépend pourquoi en fait. Si pour mixer, je pense que ça aurait été génial. Je fais beaucoup les clubs, mais c'est vraiment le rêve de passer au next step, ce serait les grands festivals, et c'est vraiment l'objectif. Après, moi personnellement, quand je sors, j'aime bien aussi parfois les petits clubs sympas, ça peut être très très cool. Après, ça dépend beaucoup des artistes en fait. Si c'est un artiste que je supporte et qui me plaît beaucoup, qui me fascine, moi je vais le suivre partout. Ça peut être un club ou ça peut être un festival. DJ. Tomorrowland, à 100%. DJ. Bien sûr, des fans bourrés, c'est facile. DJ. Je dirais bord de mer, ouais, parce que rooftop j'en ai déjà eu beaucoup, et bord de mer pas assez. DJ.
Non, ni l'un ni l'autre en fait. Je suis debout vers 11h midi en général. DJ. Non, quand même une préparation pas très minutieuse, mais quand même une préparation, c'est mieux. DJ. C'est une bonne question. Moi, j'ai une grande collection de vinyles qui est restée chez ma mère. Donc, moi, j'étais très vinyle au début, dans mes débuts. Donc, j'avais aussi des platines, des Technics MK2 chez moi. Et personnellement, j'aime bien écouter un disque vinyle. Je trouve que ça sonne plus chaleureux que digital. Après, pour jouer dans un club, c'est sûr que la qualité, c'est pas du tout la même. Donc, comme c'est l'ancien, donc c'est plus difficile de le faire pour le faire écouter sur des gros systèmes son. Donc là, on est forcément obligé de passer par le digital. DJ. Il y en a beaucoup. J'aimerais bien jouer à Berlin. Ça m'attire beaucoup. J'ai encore jamais été. J'aurais bien aimé jouer à Toulouse, je pense. Après, peut-être pourquoi pas aller aux États-Unis. Pareil. Enfin, il y a plein d'endroits. DJ. Je suis très fan de Serge Gainsbourg. Je pense que c'était Gainsbourg. DJ. Peut-être Gainsbourg. Oui, ça aurait été bon. Ou après, il n'était pas DJ, donc ça aurait été compliqué. Peut-être Basquiat aussi, ça aurait été intéressant. DJ. Je pense pas qu'il y a un morceau en particulier que tu veux dire, parce que ça dépend en fait de piste de danse. Et si le genre est très porté par, disons, le style disco, ou voilà, c'est un club un peu plus comme ça, tu passes un son deep, dark, afro, tout de suite tu vis de la piste, ou vice versa en fait. Ça dépend vraiment je pense, plus de l'endroit. DJ. J'ai envie de dire peut-être des anciens, je sais pas, parfois Claude François par exemple, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il est un peu, c'est devenu un peu sous-estimé, alors qu'il a fait vraiment quelque chose de révolutionnaire dans son époque. DJ. C'est la fête continue, la fête qui s'arrête pas en fait. Il faut continuer à s'amuser même après un set. DJ. Moi, je prendrais sûrement un disque de Gainsbourg. DJ.